nourriture dans la ville de Sychar, il les a tous envoyés acheter de la nourriture aux impurs et il voulait rester seul avec son rendez-vous. Et il s'assit au bord du. Puis le contact était inévitable et il lui demanda de l'eau de sa cruche sachant qu'elle était une femme, une Samaritaine impure, hérétique et de très mauvaise réputation. Jésus-Christ lui dit que le Père la cherche pour faire d'elle une véritable adoratrice en esprit et véritablement. J.N. 3,17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Il a brisé le tabou des siècles, il a parlé avec une femme samaritaine adultère hérétique. Le seul verre disponible était le sien. Qu'est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples? Nous, ne pas être fiers, racistes, discriminants, colériques, critiques, cupides, mondains, craintifs et surtout Jésus-Christ cherche une relation personnelle avec nous même si nous ne la méritons pas. Parce que Jésus-Christ concerne les indignes pour les sauver. EPH 2. 12 à 14 Vous étiez sans Christ, étrangers à la citoyenneté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Parce qu'il est notre paix, celui qui a uni les deux peuples, brisant le mur intermédiaire de séparation. Jésus-Christ est supérieur. J.N. 4. 10 Si vous connaissiez le don de Dieu, et qui est celui qui vous dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais et il te donnerait de l'eau vive. En d'autres termes, Jésus-Christ disait à la femme « Que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu saches que tu parles au Fils de Dieu, celui qui apporte le don de Dieu et qui offre en ce moment de l'eau vive. J.N. 4. 11 La femme lui dit « Seigneur, vous n'avez rien pour puiser, et le puits est profond. Où donc avez-vous l'eau vive ?» C'est une image d'aveuglement spirituel de ne pas reconnaître Jésus-Christ, même s'il est avec nous, même s'il nous parle. Les théologiens appellent cette situation incapacité humaine totale. J.N. 4. 12 à 14 Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, auquel lui, ses fils et son bétail buvaient? Jésus répondit et lui dit. 484. Celui qui boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit l'apostrophe eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Réponse directe de Jésus-Christ. Oui, chère dame, je suis supérieur à Jacob et mon don est aussi supérieur et mon eau est supérieure et mes fils et mes filles sont supérieurs. Ils ne meurent jamais. Remarquons les caractéristiques de l'eau qu'offre Jésus-Christ. 1. C'est un don de Dieu. V10 Si vous connaissiez la don de Dieu. 2. C'est de l'eau vive. V10 Il vous donnerait de l'eau vive. 3. Celui qui boit de cette eau n'aura jamais soif. Elle rassasie pleinement l'âme. V14 Celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. 4. Elle devient fontaine. V14 Ce sera une fontaine en lui. 5. Cette eau donne la vie éternelle. V14 Eau qui jaillit pour la vie éternelle. Remarquons que la réponse de Jésus-Christ est « Ma supériorité a pour résultat ton salut. » Vous ni avant ni après les circonstances ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. Au contraire, il contrôle les circonstances pour ses nobles desseins. Alors, nous apprenons que lorsque le moment est venu, Jésus a eu un autre rendez-vous, son rendez-vous avec la croix pour expier nos péchés. Conclusion. Jésus-Christ a toujours un but et il le réalise à temps d'eux. Jésus-Christ se rapporte aux indignes. J.N. 4. 18. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tout le monde évitait d'avoir des relations avec elle. Les femmes la détestaient parce qu'elle prenait son mari et les hommes la détestaient parce qu'elle n'avait pas de problème avec leur femme et elle n'était pas acceptée dans le temple, parce qu'elle était une pécheresse. Ce qu'ils voulaient, c'était appliquer la loi de Moïse, la lapider à mort. Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils étaient apostats, ils n'étaient plus gouvernés par les Écritures, ils étaient samaritains. Jésus-Christ savait tout cela et est venu